comment un pouvoir s'affranchit des contre-pouvoirs et déborde sans arrêt avec le risque d'arbitraire et justement donc ces meurtres de citoyens en pleine rue. Euh, Moi, ce que j'observe, c'est qu'en France, nous sommes déjà dans une situation de transition. On n'est plus tout à fait dans l'état de droit puisque depuis 2023, En France? oui, on a passé un certain nombre de points de bascule. On n'est pas du tout encore à la situation américaine. Et justement, la lucidité impose qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis Mmh. pour se dire est-ce que demain on veut avoir une justice indépendante ou Alors non. c'est quoi ces points de bascule en Alors, France que l'on aurait on a franchis? eu dès 2023 un ministre de l'Intérieur, c'était Gérald Darmanin, qui expliquait que non seulement il allait pas respecter des décisions de justice, mais qu'en plus il s'en réjouissait. C'était dans l'affaire de l'expulsion d'un ressortissant ouzbek. Ensuite, toutes les Dans le cas d'espèce, c'était, une décision de la Cour européenne des et droits de du l'homme. Conseil d'État Ouais. et du Conseil d'État français. Mmh. Ensuite, il y a eu toutes les hautes personnalités, exécutives et du parlement qui ont poussé à l'adoption du projet de loi Asile Immigration, alors qu'ils savaient que manifestement une bonne partie des mesures étaient inconstitutionnelles. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas sentis tenus par les Mmh. principes républicains. Et une partie a été censurée par le Voilà, Conseil et constitutionnel. derrière, il y a eu Ouais. des attaques sur le fait qu'il fallait peut-être supprimer le Conseil constitutionnel. Et puis alors 2024, 2025, ça a été la catastrophe entre l'état de droit qui est ni intangible, ni sacré, porté par un autre ministre de Déclaration de Bruno l'Intérieur. Retailleau. 2025, on n'a jamais eu autant d'attaques contre la justice et jamais autant de magistrats menacés de mort dans notre pays. Il faut vraiment avoir conscience de ce moment que nous vivons. Et 2026, on sait que là, on a l'affaire du RN. Ensuite, on a l'affaire Sarkozy et l'affaire libyenne. Il y a l'affaire Chikirou, puis l'affaire Dati. On est sûr que cette année va être extrêmement M pénible pour les mais magistrats. Magali Lafourcade, la justice, elle fonctionne et vous venez de citer ces procès qui vont avoir lieu. Est-ce qu'on en est vraiment à ces points de bascule Alors que oui, vous évoquiez en comparaison avec les États-Unis? alors là encore, je pense qu'on n'en est pas du tout à la situation américaine, mais qu'on voit ce qui peut tout à fait nous arriver demain. Mmh. Donc, ces points de bascule, je les ai documentés dans mon livre et j'ai cherché à montrer qu'en fait, les attaques contre la justice sont que le symptôme d'une attaque plus large contre l'état de droit et pour une capture du pouvoir, comme le font en fait ces régimes qui basculent dans quelque chose de plus autoritaire. Comme 2026 va être très, très difficile sur le plan, judiciaire, je crois qu'il faut alerter, être lucide et surtout être combatif, être déterminé pour défendre nos valeurs de la République et c'est-à-dire une justice indépendante qui peut faire son travail. Merci beaucoup Magali Lafourcade. Je rappelle votre livre La justice en procès, c'est aux éditions des Petits